Ça, c'est moi, Liz Cottrell. Je suis scientifique, pas pilote d'hélicoptère. Lui, il s'amuse bien. Et moi, j'essaie de ne pas penser à crash dans l'océan. Nous sommes en route pour le sommet d'un volcan actif dans les îles Aléoutiennes, au large de l'Alaska. Bon, vous pouvez vous demander pourquoi faire tant de route à l'ouest des Aléoutiennes, plutôt que de trouver un volcan plus près de la maison. Mais ces volcans, ils sont vraiment uniques. Et nous avions des idées très particulières à tester. Et pour tester ces idées, nous avions besoin d'un verre volcanique. Et celui-là n'était dans aucune de nos collections, nulle part au monde. Nous devions donc nous en procurer par nous-mêmes. Avec ma famille, c'était un crève-cœur. Lorsque tu es sur le terrain comme scientifique, la situation peut devenir critique n'importe quand. Pendant 3 semaines, le bateau était notre maison, l'hélicoptère, notre seul mode de transport, et la météo, un challenge permanent. Les tempêtes qui balaient l'Amérique du Nord prennent leur naissance ici, dans la mer de Bering. Nous sommes en première ligne. Et puis bien sûr, il y a les volcans actifs. Quand un volcan explosif entre en éruption, le magma qui était sous terre est projeté dans les airs et s'y solidifie en verre volcanique. Une partie peut former des gros blocs, mais nous nous intéressons aux plus petites particules qui se déposent en couches. Les strates contiennent l'histoire et les caractéristiques de chaque volcan et de chaque éruption. Une fenêtre sur l'intérieur de la Terre. La logistique était un défi, et même une vraie limite. Nous étions sur ce bateau, perdu dans l'océan, loin des terres d'Alaska. J'essayais de coordonner plusieurs missions. Nous avions des chimistes des gaz, des sismologues et ces gens-là, pour les roches. Faire en sorte que chacun réalise le travail qui nous permettra de comprendre comment fonctionne la Terre, ici, à l'ouest des Aléoutiennes. Chaque jour de notre voyage, il fallait se lever tôt, avaler un petit déjeuner avec l'équipe et les marins et filer à la recherche d'un site pour collecter les échantillons. Il faut creuser, les mettre en sachets, les marquer et les charger dans l'hélicoptère. On finira le tri et l'emballage jusque tard dans la nuit et le jour suivant, on fera à peu près pareil si la météo est avec nous. Le volcan Buldir était notre cible la plus ambitieuse. Mais c'est vraiment très loin, au milieu de l'océan. Les roches qui viennent des éruptions de Buldir ressemblent vraiment aux roches qu'on retrouve sur les continents. Les laves de Buldir suggèrent que cette île pourrait nous fournir des clés pour comprendre comment les continents se forment. Mais pour le savoir, il faut du verre volcanique. Mais il n'y avait nulle part autour de Buldir pour jeter l'ancre. Du coup, on a dû voler 45 minutes au-dessus de l'eau glacée de la mer de Bering. Si le temps devait se dégrader, nous serions coupés du navire, incapables de voler pour rentrer. Mais ça, c'était pas ma plus grande crainte. Ce qui me faisait le plus peur, c'était la perspective d'un atterrissage d'urgence dans l'océan. L'hélicoptère se retournerait instantanément dans l'eau, nous plongeant dans une obscurité frigorifiante. Et si nous survivions à ça, malgré tout, le bateau serait toujours à 8 heures de nous, ce serait trop long. Ma famille à la maison comptait sur moi. Je ne voulais pas échanger ma vie pour ces cailloux. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. J'ai mis ma confiance dans mon équipe. Mes étudiants m'encourageaient. Ma collègue, Michelle Coops, travaille pour l'Observatoire volcanologique d'Alaska. Elle a une grosse expérience des hélicoptères. À la maison, ma collègue Katie Kelly comptait sur moi. Nous savions que nous devions le faire. C'était pour ça qu'on était venus et on devait y arriver. Alors, on y est allé. Lorsqu'on est arrivé ici, on a trouvé des cendres noires. C'est quelque chose que peu de gens pensaient qu'on trouverait. Ça, c'est une éruption volcanique mafique. Et nous sommes en train de réussir. Ça va marcher. Cette cendre noire contient ce que nous cherchons, le minéral, l'olivine. L'olivine est un minéral qui cristallise dans le magma sous la surface de la Terre. Parfois, il peut emprisonner des petits morceaux de magma et les conserver dans le temps comme une capsule pour qu'on les étudie plus tard. Les échantillons collectés à Buldir devraient nous offrir un regard unique sur l'intérieur de la Terre et nous aider à dévoiler les origines des continents. Ce jour-là, j'avais la chance de mon côté.
D'autres jours, pas trop. Les pentes d'un volcan peuvent être très dangereuses. C'est pour l'essentiel un empilement de blocs rocheux instables et coupants comme des rasoirs. Alors que je transportais un sac plein de prélèvements en descendant le volcan Garloy, je suis tombée. Et ça fait vraiment mal. Je pensais ma jambe cassée. Il n'y avait pas de médecin et pas d'hôpital sur des centaines de kilomètres. Par chance, ma jambe n'était pas cassée, mais c'était une vilaine blessure. J'ai pu compter sur mon équipe pour continuer le travail. Tout le monde s'est retrouvé pour la fin de mission et on s'est bien amusé aussi. La science, ça ne se limite pas à la blouse blanche du laboratoire. C'est pas un itinéraire en solo. Quelque chose que tu fais avec ton équipe, tes amis, ta famille et avec les gens que tu rencontres à travers ton travail. Je vis pour ce moment de découverte. Ce moment où les pièces commencent à s'assembler et je vois comment les choses fonctionnent, je vois les preuves. Pour la première fois, je découvre par moi-même comment les choses fonctionnent. Et peut-être, je le découvre pour la première fois de l'humanité. Et ça, c'est une sensation vraiment dingue. La science, c'est un endroit où tu peux ressentir l'excitation de la découverte, de la compréhension, de l'analyse et de les partager. C'est vraiment ça, la science.